Salam alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, Eid Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum. Aujourd'hui, on va aborder une question importante. Cette question, c'est quelle est la suite? Quelle est la suite après les 10 jours de Dhul Hijjah? Qu'est-ce qu'on fait après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? On est combien ici à écouter cette parole? Il y a des millions de gens sur Internet et toi et moi, on est sur cette vidéo. C'est que Allah t'a choisi pour écouter des paroles sur lui. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on doit faire après les 10 jours de Dhul Hijjah? Les 10 jours de Dhul Hijjah ont changé quoi en toi? Ils ont changé quoi dans ta sincérité? Ils ont changé quoi dans ta volonté? Ils ont changé quoi dans le but de ta vie? Ils ont changé quoi dans ta façon de penser? Il ne faut surtout pas avoir l'intention d'adorer Allah dans une saison, par exemple à Ramadan ou les 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 jours de Dhul Hijjah est un début, pas une finalité. Il faut avoir l'intention que les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est une rectification de trajectoire. C'est une rectification de chemin de vie. C'est ça l'intention qu'il faut avoir. Que tu dois avoir quand tu débutes une saison d'adoration, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ou bien Ramadan, ou bien l'Umrah, ou bien le Hajj. C'est-à-dire, l'adoration ici, c'est un début, pas une fin. Et celui qui a cette intention dans ces saisons vont avoir un grand impact pour lui dans sa vie. Parce que depuis le premier jour de la saison, c'est comme si tu t'entraînes pour après la saison. On doit adorer Allah pas avec un esprit saisonnier, mais on adore Allah avec un esprit de rectification de trajectoire. C'est comme une cascade d'eau. C'est une force qui nous ouvre un chemin pour adorer Allah après toute l'année. La chose la plus importante qui résulte de ces 10 jours se trouve en toi. Est-ce que tu as changé dans ces 10 jours ou non? Ta relation avec Allah, est-ce qu'elle a changé ou non? Il y a deux fruits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il y a les fruits directs. C'est le hasanat que tu as fait, les bonnes actions que tu as fait. Et il y a un grand fruit. Le grand fruit, c'est la correction de la direction de ta vie. Pas que les 10 jours de Dhul Hijjah, toutes les saisons d'adoration, Ramadan, l'Umrah, le Hajj. Et aussi, tu as chargé ta batterie pour l'année à venir dans ta relation avec Allah. Et c'est ça le grand fruit. Une autre question. C'est quoi la bonne action que tu as gagnée des 10 premiers jours de Dhul Hijjah? C'est quoi? Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Zumar, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Tu ne peux pas adorer Allah après les 10 jours comme les 10 jours, c'est sûr et certain. Et tu ne peux pas adorer Allah après Ramadan comme Ramadan, c'est sûr. Donc, il faut avoir une adoration régulière que tu préfères, toi, pour continuer de la faire après la saison. C'est quoi la bonne action que tu as aimé faire dans les 10 jours de Dhul Hijjah? Peut-être c'est le jeûne, peut-être c'est l'invocation d'Allah, peut-être c'est le dua, peut-être c'est la prière de nuit, peut-être c'est la prière dans son temps, surtout Salat al-Fajr, peut-être c'est la lecture du Coran. Tu choisis cette adoration et tu continues de la faire toute l'année. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.